a pas meilleur cadeau que la santé. Alors, vous avez la santé ce matin, rendez grâce. Vous devez être reconnaissant pour la santé, ne serait-ce que la santé que vous avez ce matin. Et nous, on a la santé. On est très heureux également de vous retrouver sur les ondes du www.radio.jena.info. Nouveau numéro, on va dire, dernier numéro de la balade matinale en ce vendredi 17 juillet 2019. Qu'est-ce que je raconte 2020, une date certainement importante pour certains. Eh bien, on va penser à vous dans quelques instants. On parlera également dans cette émission de ma tasse, les vertus de la cannelle que nous allons évoquer dans ma tasse. Nous parlerons santé cosmétique, comment faire pour avoir des cheveux crépus assez naturels. Il y aura également une artiste avec nous ce matin, Bright, qui se fera le plaisir de nous parler d'elle dans la rubrique Culture Plus. Voilà à peu près le menu de la balade matinale. C'est parti pour une quarantaine de minutes d'émission dans la balade matinale qui, bien sûr, est animée par Juanita Blagotry. Les chroniqueuses sont également assis à mes côtés. Léna, qui est à ma droite. Léna, bonjour. Bonjour, Joanita. Tu vas bien? Très bien, et toi? D'accord, je vais bien également. Merci. Félicité, bonjour. Bonjour. Bien réveillé? Très bien. On parle dans le micro. Voilà. Derrière la caméra, il s'appelle Rémi Humpati. Bienvenue, chers abonnés, dans la balade matinale, l'émission qui va vous booster ce matin, je l'espère. Alors, on y va tout de suite avec le partage, comme on le fait depuis un bon moment. Voilà donc le partage de ce jour. On va parler du temps. Nous avons tous le temps. Les gens disent très souvent qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de lire, d'écouter tout le matériel qu'ils ont acheté ou auquel ils se sont abonnés. Mais le temps est juste et démocratique. Tout le monde a le même temps. Lorsque je choisis de lire pendant ma pause café au milieu de la matinée et que vous choisissez de parler de sujets divers avec des amis, nous dépensons le même temps. Alors, c'est dire que vous avez également le temps et j'ai également le temps. Lorsque je choisis d'étudier pendant 1 heure assis sur la terrasse de mon jardin à la fin de la journée, mais que vous choisissez de regarder un épisode de votre série télévisée préférée, nous exploitons le même temps. Et lorsque je me lève tôt afin de méditer, de préparer la journée en organisant mon agenda et que vous continuez, vous, par ronfler sur votre lit, nous avons également le même temps et le même potentiel. Alors, nous révélons beaucoup de choses quand quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps de s'appliquer à acquérir le savoir-faire nécessaire pour créer une valeur suffisante pour ses désirs déclarés. C'est un agriculteur entouré de fruits et légumes mûrs, de céréales complètes et d'un trousseau de bovins sur sa propre propriété qui meurt de faim. Comment est-ce possible? Incapable d'organiser son temps et de se discipliner pour manger. Alors, ne soyons pas à l'image de cet agriculteur qui a tout sur ses terres, mais qui meurt pourtant de faim. Instaurons la discipline dans notre vie afin d'être témoins des grandes réalisations qui s'en suivront. Voilà donc le partage de ce matin pour vous souhaiter une excellente journée, toujours dans l'optimisme et gardez cela en tête. On a toujours le temps, il suffit de savoir discipliner ce temps et de s'organiser en fonction de ce que l'on a à faire. Et voilà, le temps nous suffit toujours. Mesdames, la pensée de ce jour, qu'est-ce que vous en pensez? On partage cette pensée? Bien sûr, moi je partage la pensée parce que parlant du temps, le temps reste toujours le même. Il n'y a pas de différents temps, mais c'est ce que nous faisons au moment du temps, là, le temps qu'on a au cours de la journée. C'est les actes, les activités que nous faisons en fait qui déterminent différentes, ou bien qui déterminent le temps qu'on a eu à passer. Sinon, le temps reste le même, quelle qu'en soit la durée ou le moment. Voilà. Léna? Oh, vous avez tout dit. Le temps, il est le même. Tout réside dans la manière de s'en servir et de la répartition. Voilà. Alors, on a toujours le choix, on a toujours la possibilité d'exploiter à bien ou à mal. C'est vous qui choisissez votre temps. Juste vous dire ce matin que nous avons tous le temps. Vous avez du temps ce matin, vous pouvez nous suivre jusqu'à 8h50 ou choisissez également de conduire ou en mettant un écouteur dans les oreilles pour nous écouter également. C'est possible. Ou carrément rester sur votre terrasse à prendre du bon thé en nous écoutant. C'est un choix. Alors, tout un chacun a le choix de faire ce qu'il veut de son temps.
C'était le partage de ce jour. On va à présent souhaiter un happy birthday à tous ceux qui sont nés en 17 juillet. Je pense à mon petit-neveu Jojo qui fête son 2e anniversaire en ce jour. Je pense également à tous les natifs du vendredi et tous ceux qui sont nés sur la date du 17 juillet ou vous qui célébrez également un événement heureux. Bien de choses à vous. Allez, c'est parti maintenant pour la balade matinale proprement dite et on démarre tout de suite avec les vertus et bienfaits de la cannelle dans la rubrique Matas avec Lina. C'est parti. Ok, dans la rubrique Matas, comme vient de l'annoncer Juanita, nous allons voir les vertus du cannelle et ses bienfaits. La cannelle possède principalement les vertus antioxydants, antibactériens, anti-inflammatoires. Elle est principalement utilisée pour stimuler le système immunitaire, soulager les problèmes de digestion et traiter de manière naturelle le diabète de type 2. Pour sa consommation, on a juste besoin d'une demi-cuillère à café par jour. Bon, ça dépend des besoins que vous avez. En prime, pour maigrir, pour perdre du poids, bien sûr, la cannelle agit comme un coupe-faim immédiat. Elle augmente la satiété et diminue naturellement les apports caloriques. Pour sa consommation, vous avez juste besoin d'un peu de cannelle, plus du gingembre et un peu de citron. Ça dépend de vos envies. Voilà. En numéro 2, elle protège contre le vieillissement grâce à sa forte teneur en antioxydants. En numéro 3, la cannelle fait disparaître les points noirs grâce à ses vertus antibactériennes. Pour son utilisation, vous avez besoin de 2 cuillères à café de miel plus 1 cuillère à café de cannelle moulue. Vous la passez sur la zone touchée, vous laissez reposer quelques instants et vous allez rincer avec de l'eau tiède. Ensuite, la cannelle, aussi surnommée l'insuline du pauvre, elle diminue le taux de sucre dans le sang. 1 cuillère à café pendant le repas équivaut à 27% de réduction de sucre dans le sang. En numéro 5, la cannelle fait baisser le cholestérol. En 6, elle stimule la mémoire. Elle permet la production de benzoate de sodium dans le cerveau qui agit directement sur la zone essentielle pour l'apprentissage. Elle protège ou du moins diminue les effets d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Ensuite, selon une récente étude, cette épice a la capacité d'augmenter la circulation sanguine et prévenir les maladies cardiovasculaires, surtout pour les personnes en excès de poids. En 8, elle soulage les maux de gorge grâce à ses propriétés antibactériennes. Pour l'utilisation, vous avez besoin d'un ou de 2 cuillères à café de cannelle moulue dans une demi-tasse d'eau chaude. Ensuite, la cannelle, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, elle est efficace pour réduire les douleurs liées aux crampes menstruelles. Pour l'utilisation, vous avez juste besoin de quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle dans une compresse tiède et l'appliquer sur votre ventre. En 10e et dernière position, la cannelle aide à combattre le rhume et la grippe. Avec le froid, la grippe est à nos portes et avec tout le lot de symptômes désagréables. Grâce à sa teneur en aldine, Cinamac, un puissant fongique antiviral, antiparasitaire et antibactérien, la cannelle peut nous aider à combattre le rhume et autres états grippaux. Pour l'utilisation, vous avez juste besoin d'une cuillère à café de cannelle, plus de clous de girofle. Une fois bien mélangé, laissez infuser 5 minutes, ajoutez du citron et du miel et consommez ça. C'est les quelques bienfaits du cannelle que nous avons aujourd'hui. Les bienfaits de la cannelle, donc une épice provenant de l'écorce intérieure d'une des espèces de cannelier du genre Cinnamomum. Voilà donc à l'instant présenté les bienfaits de la cannelle. La cannelle qu'on trouve un peu partout sur le marché aujourd'hui. Il y en a même dans tous les feux. Hein. Vous arrêtez à un feu, on vous propose de la cannelle. Alors achetez-en, gardez chez vous au cas où vous avez un petit rhume, ou même pour ceux-là qui aimeraient faire un régime amincissant, ajoutez donc de la cannelle, du citron et du miel à votre régime amincissant. Voilà, une question peut-être, Félicité ? Non, c'est bon, ouais, d'accord. J'espère que vous avez retenu également quelque chose de cette rubrique. On va d'une rubrique à une autre comme on le fait tous les vendredis. On va à présent parler de cosmétiques, dans la rubrique santé cosmétique. Aujourd'hui, Félicité nous parle des cheveux naturels, c'est bien ça? Oui, je parle aujourd'hui des cheveux naturels, mais pas
vous donner des astuces, mais c'est des conseils secrets, des petits secrets pour vous permettre d'avoir vos cheveux crépus et naturels et aussi améliorer aussi la pousse de vos cheveux. Donc, là, j'ai 4 conseils pour vous. En premier, c'est faire la routine capillaire. La routine capillaire, c'est comment donner du temps à vos cheveux, voilà. Savoir quand coiffer vos cheveux, savoir quand laver vos cheveux. Parce qu'il faut aussi avoir un rythme ou programmer le traitement de vos cheveux. Voilà, c'est ça. En deuxième position, utilisez les bons produits. Les bons produits, je n'ai pas de produits à vous proposer, mais néanmoins, je peux vous dire que utilisez les produits naturels qui ne contiennent pas d'alcool, parce que l'alcool sèche les cheveux et détruit souvent les cheveux. Donc, les produits que vous devrez utiliser ne doivent pas contenir de l'alcool, ni du silicone ou encore du sulfate. Voilà, ces substances-là détruisent les cheveux. Et c'est un bon conseil pour vous pratiquer cela. En 3, protégez ces cheveux les nuits. Quand vous avez des cheveux crépus, vous aimez vos cheveux, vous devez prendre soin de les protéger chaque nuit avant d'aller au lit. Vous pouvez utiliser des chapeaux ou des tissus en satin pour vous protéger les cheveux. Et en dernière et 4e position, comme conseil, ayez la discipline pour vos cheveux. Parce que les cheveux aussi, il faut les discipliner. Voilà, il faut préserver cela ou même donner la régularité. Il ne faut pas traiter aujourd'hui vos cheveux, demain vous ne faites pas. Quand vous optez pour un traitement, il faut que ça soit régulé, il faut que ça soit respecté. Et ça vous permettra d'avoir vos cheveux crépus naturels, vu qu'aujourd'hui, la plupart de nous, pas seulement chez les femmes, mais les femmes et les hommes. Les hommes ont aujourd'hui des cheveux naturels crépus, veulent avoir des cheveux afro. Donc, ces conseils-là peuvent vous aider à garder vos cheveux crépus bien bons, en bonne santé et plus de pouces pour vous. Donc voilà, c'était ces conseils que j'ai prévus pour vous ce matin. D'accord. Merci. Pour ceux-là donc qui ont des cheveux naturels, le nappy comme on l'appelle aujourd'hui, ça demande également de l'entretien, ça demande des soins. Et il faut également connaître son type de cheveux, je pense. Ouais. C'est important si vous avez des cheveux secs. Des cheveux fins, Il faut savoir quel type de gros cheveux, grains et tout ça. Voilà. Quel type de cheveux on a pour savoir quels soins adéquats proposer. Une fois que vous connaissez votre type de cheveux, on sait quel shampoing utiliser, quelle crème ou quel défrisant, je ne sais pas, utiliser pour ses cheveux. En tout cas, le naturel, c'est toujours mieux. Ouais. Merci Félie. C'était la rubrique santé cosmétique. On va maintenant passer à la rubrique Culture Plus. Aujourd'hui, nous allons découvrir une artiste dans cette émission. Elle s'appelle Bright. Bright qui a chanté ODK. Rubrique Culture Plus fait donc projecteur sur Bright ce matin. Bright, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio de la radio Gina. Merci beaucoup. C'est quoi ce type de musique qu'on écoutait à l'instant? C'est quel style? R&B. Du R&B. Yes. Allez, bienvenue Bright. Je te laisse en compagnie de Lina dans la rubrique Culture Plus. Merci beaucoup, Janita. Voilà, et Dak m'a appelé Bright Estelle. Oui. C'est exact. Oui. Bienvenue dans les studios de Web Radio Dina. Si tu nous parlais un peu de toi brièvement, c'est qui Bright? Bright, c'est une jeune demoiselle étudiante en anglais à l'université qui aime chanter beaucoup, c'est ça. Et qui aimerait faire de la bonne musique au Togo. D'accord. Ah, étudiante en anglais, ça explique l'anglais dans tes chansons. Ok, d'accord. Et à peu près tes débuts, comment ça s'est passé en tant qu'artiste? Ça n'a pas été facile parce que être une jeune fille et décidant de faire la musique, ça a toujours été difficile. Donc, il faudrait que j'aie beaucoup de courage. C'est ce qui m'a amenée ici maintenant. Ok, d'accord. Sur l'un de tes posts, en hommage à Omar Abi, tu as écrit « Je viens de perdre un frère, ma seule source d'inspiration ». Est-ce à dire que depuis son décès, tu n'as plus d'inspiration, tu n'as plus le courage de chanter? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça m'a beaucoup touchée, mais ça ne peut pas mettre fin à ce que je veux réellement.
Mais ça m'a beaucoup touchée, son décès. D'accord. Et tu as des projets dans le domaine musical, des projets à long terme? Bien sûr. Lesquels, si on peut, si c'est pas trop indiscret? Bon, je vous laisse découvrir. Les projets à découvrir. Oui. C'est-à-dire que ces projets ne sont pas encore ficelés. Je peux dire, mais c'est en cours. Bon, on est en train de Préparer un album peut-être? Oui. Vous avez un album? Non, pas Prête encore. un album déjà? Non. Juste des singles. C'est ça. Combien de singles déjà? 3. 3 singles. Oui. ODK, Patrie. Zion, et puis Patrie. Ma patrie, et puis Mon passé. C'est Ça ça. fait 3 singles. C'est ça. Et comment t'es venue l'inspiration d'écrire ces genres de chansons? Est-ce que c'est des vécus ou c'est des trucs que les gens ont vécu autour de toi, grâce à ça que tu écris les paroles de tes chansons, ou tu as quelqu'un qui écrit les paroles pour toi? Non, c'est moi-même qui les écris. Par exemple, les cas, bon, je me mets à la place d'une personne qui aime vraiment quelqu'un et qui est prête à tout pour lui. Donc, c'est ça. Et ma patrie, j'aime mon pays et bon, c'est une dédicace pour le Togo. C'est ça. Fait. J'aimerais bien qu'on écoute ça. Et puis on revient juste derrière. Ma patrie, un feat avec Carl Logan et Vika, et puis Primo et Iso de Zion. Iso de Zion. On écoute ce grand feat et puis on revient juste encore découvrir plus cette artiste togolaise. Des fois, on se décide de faire la vie avec une personne. Donc, c'est ce que dit la chanson un peu. Donc, j'ai décidé de faire la vie avec cette personne. C'est-à-dire, c'est un passé qui t'a marqué, c'est ça, que tu laisses derrière toi pour pouvoir faire face maintenant exactement à l'avenir. C'est intéressant. Allez, je te laisse encore entre les mains de Léna. Ok, quand tu vois tes pairs, genre les femmes qui sont dans le showbiz, qui posent quasiment nues, qui montrent leur corps, qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, chacun avec sa manière d'aimer s'habiller, quoi. Bon, chacun avec sa manière de s'habiller. Et tout le monde est content de mettre ce qu'il a envie de porter. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Dans tes chansons, tu véhicules quel message? Parce que comme moi, je les ai écoutées quasiment, c'est l'amour que tu véhicules comme message. Oui. Pourquoi l'amour? L'amour parce que je me sens bien là-dedans. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça te dit, le fléau de ces derniers temps, le motif? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces jeunes étudiants qui se donnent à toutes ces pratiques-là? Moi, j'ai pas aimé parce que, bon, quel est ce envie qui peut m'amener à faire ce genre de choses? C'est ce que je me demande, quoi. Je ne sais pas ce qui les amène à faire ça, mais je n'ai pas du tout aimé, moi. Et si tu avais un conseil à donner à ces jeunes-là, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Je leur dirais de se concentrer sur leurs études et de ne pas... C'est pas tout ce qu'on a envie de faire qu'on va faire publier ou... Bon, je sais pas. C'est ça. D'accord. Un mot pour tes fans ou pour tous les auditeurs, les abonnés aujourd'hui? Je remercie beaucoup mes fans et merci, ils me soutiennent toujours, je les remercie du fond du cœur. Je remercie mon staff aussi et je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. À la fin on va lui chanter un truc, hein. Est-ce qu'elle nous suit en direct? Oui. D'accord. Allez, joyeux anniversaire maman. Tout à l'heure on va chanter pour toi. Alors moi j'ai une question. Si Bright avait un coup de baguette magique, qu'est-ce qu'elle changerait dans le monde de la musique, dans le monde du showbiz togolais? Je ferais que tout aille comme dans un paradis. Dans le showbiz togolais. Mais c'est pas possible, hein, oui. d'être dans un paradis. Oui, mais qu'est-ce que tu changerais en particulier? Est-ce que c'est la manière de chanter des artistes? Est-ce que c'est une promotion qui ne se fait pas? Qu'est-ce qui te tient à cœur à toi dans ton monde d'artiste? Je sais pas comment dire, mais je pense que dans le monde d'artistes, ils ne s'aiment pas et les grands n'aiment pas aider les petits. D'accord, il n'y a pas l'union, il n'y a ça. pas cette Surtout, symbiose-là qu'il faut. Oui, c'est ça. Et les artistes féminins ne s'aiment pas aussi.
Ah, mais ça, c'est un vrai coup de gueule, hein. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment eu quelqu'un qui t'aide, toi, à également émerger dans ce monde comme les Almok, les Carole. Tu aimerais également être comme eux. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui te Les booste. dépasser même. si ça peut y arriver, les dépasser. Est-ce que tu as un mentor parmi ces artistes togolais? Est-ce que tu as un mentor qui t'aide dans ta carrière? Linos, Oui. Oui, c'est... Bon, lui, Mickey Star aussi. Bon, j'ai des frères qui m'aident aussi, mais... Et ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Hein. Allez, c'est donc le coup de gueule de Bright ce matin. Mesdames les artistes, tournez-vous vers votre sœur pour l'aider également à émerger dans ce métier qui n'est pas du tout facile. Hein. Comment tu fais pour t'en sortir côté moyen? J'ai des structures qui m'accompagnent comme Power Cinéma et Onis Digital. Et ma sœur aussi, je l'aime beaucoup, elle m'aide aussi. Donc, c'est ça. D'accord. Quels sont les projets à court terme? C'est-à-dire, il y a une chanson en vue déjà pour Bright? Oui. C'est en cours, on est en train de... On peut avoir une exclusivité? Non. Je vous laisse découvrir vous-même. D'accord. Donc, très bientôt, on aura cette exclusivité oui, ici. c'est ça. Un acapella pour nous? Il veut juste me mettre la bague au doigt. He doesn't wanna know my passo. Il veut juste venir voir mes parents. Ils sont fous de ce que disent les gens. Très belle voix, ça s'acclame. Merci Bright, tu restes avec nous. Tout à l'heure, on va encore te réécouter avant la fin de cette émission. Okay. Mais il veut juste mettre la bague au doigt. C'est pas le désir de toutes les femmes d'avoir la bague au doigt? Oui, c'est le désir de toutes les femmes, bien sûr. Et c'est pour dire que c'est bien qu'il veuille juste te mettre la bague au doigt? Oui, il est prêt à tout. C'est ce qu'il a dit dans la chanson aussi. D'accord. C'est bien qu'on ait des hommes comme ça qui soient prêts à tout pour nous mettre la bague au doigt. Alors, tout au long de cette semaine, dans cette émission, garde le micro, je vais te poser une question. Okay. Nous, on a parlé de l'engagement tardif de la jeunesse, ou du non-engagement, on va dire, de la jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont véritablement engagés quand ils choisissent de faire quelque chose? Toi, par exemple, est-ce que tu es engagée dans ta carrière d'artiste togolaise? Bien sûr que je suis engagée, et la preuve est que je suis prête à tout pour atteindre mon but. Et pour la jeunesse en général, qu'est-ce que tu en penses? Pour la jeunesse, je pense qu'ils se laissent beaucoup être distraits, quoi. Ce qui n'est pas bon pour atteindre son objectif. Donc, si tu veux faire quelque chose, il faut être prêt à tout faire pour l'acquérir. Donc, c'est ça. D'accord. Les filles, on en a parlé en long et en large tout au long de la semaine. Engagement tardif ou non-engagement de la jeunesse. Qu'est-ce que nous allons dire, on va dire, pour brosser tout ce parlementaire qu'on a fait lundi et puis mercredi? Qu'est-ce qu'on va dire pour finir avec ce sujet? La parole est à qui veut la prendre, hein? Je te laisse la parole. Ok, pour brosser tout ce qu'on a eu à dire depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, concernant les thèmes, l'engagement tardif ou non-engagement de la jeunesse, moi je dirais aujourd'hui, vendredi, que il faut d'abord prendre conscience, il faut d'abord faire un choix de ta vie. Maintenant, après un choix, il faut te lancer, il faut t'engager. Et je disais toujours que l'engagement, c'est la responsabilité. C'est vrai que c'est pas facile, mais quand tu t'engages à faire quelque chose, c'est que tu deviens automatiquement responsable de cette chose et il faut bien le faire. Il faut que cela soit aux yeux de la société, aux yeux du monde pour apprécier ce qu'on est en train de faire. Donc, la volonté de s'engager, je pense que c'est ce qui fait la jeunesse, c'est ce qui fait la personnalité d'une personne. Donc moi, j'encourage aujourd'hui la jeunesse qui se lance, qui s'engage à entreprendre ou à faire quelque chose. Voilà, n'attendons pas seulement
qu'on nous engage, voilà. Mais il faut toi-même engager les gens ou il faut t'engager à faire un truc. Donc, moi, je dis courage à toute la jeunesse qui est prête ou qui s'est déjà lancée. Et j'invite aussi toute la jeunesse qui ne savait pas que dans la vie, il faut être responsable. Réveillez-vous. Voilà. Réveillez-vous dans votre sommeil et bossez dur. Engagez-vous à faire quelque chose dans votre vie, puisque c'est ça qui fera de vous demain, c'est ça qui fera de vous une personne, bien. Merci. Léna? Ok, pour étayer plus ou moins ce que Festi a dit, je dirais tout réside dans le premier pas. On l'a dit le mercredi, tout réside dans le premier pas. D'abord, on a des projets, tout le monde a des projets, mais tu peux dormir avec tes projets dans la tête. Donc, tout réside dans le premier pas. Quand tu te lèves et tu poses le premier pas et tu as la volonté, la conviction de réussir parce que tu as déjà un idéal que tu t'es établi, un point d'arrivée, que tu sais que c'est ce que tu veux réaliser dans la vie. Donc, peu importe les défis, les obstacles que tu vas rencontrer, il ne faudrait pas se laisser aller parce qu'on est tombé une fois ou parce qu'une porte s'est fermée devant nous ou parce qu'on a rencontré un refus. Non. Le mercredi, je le disais ici, il faut comptabiliser tous ces refus-là parce que plus on vous refuse, plus vous avez la conviction que ce que vous entreprenez en vaut la peine. Et le jour où vous allez atteindre votre objectif, vous saurez la valeur de ce que vous avez accompli parce que vous savez ce par quoi vous êtes passé pour avoir ce que vous avez là maintenant. Et bon, je dis la réussite là tout de suite, c'est pas la finalité. Plus on réussit, il faut encore chercher plus. Faudrait pas s'asseoir parce que on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Non. Quand tu atteins l'objectif, il faut te fixer un autre objectif, encore mettre la barre un peu plus haute et au fur et à mesure, vous serez la personne que vous voudrez et vous pouvez rendre fier ce que vous voudrez, quoi. Donc, courage à ceux qui ont déjà compris que il vaut mieux être son propre chef qu'être employé de quelqu'un parce que là, vous travaillez pour les rêves, les désirs de cette personne. Mais quand vous entreprenez vous-même, vous travaillez pour vos propres rêves et vous connaissez votre valeur. Donc, courage à ceux-là et à ceux qui ne l'ont pas encore compris, qui attendent chez eux, qu'ils ont des diplômes et que quelqu'un les engage. Je leur dis bonne chance et j'espère sincèrement qu'ils vont réaliser très tôt qu'ils sont en train de faire une bourde. C'est ce que moi j'ai en piste de conclusion. Et surtout qu'il n'y a pas de ce métier aujourd'hui. Pas du tout. On l'a dit également le lundi. Même si c'est aller, je sais pas, nettoyer le bureau de quelqu'un tous les matins pour avoir son salaire journalier ou son salaire par semaine. Commencez déjà quelque part. Si cette personne à qui vous nettoyez le bureau se rend compte que ce jeune, il a du talent, pourquoi s'il se met à faire ce boulot de nettoyage, il vous donnera une chance peut-être. Oui, bien sûr. Même si ce n'est pas ça, toi également, tu profites pour faire des économies de ce qu'il est en train de te payer et après ça, tu peux te lancer avec. Donc, exactement. Et puis, il y en a qui se disent, il y a des métiers qui ne sont pas des métiers d'hommes, il y a des métiers qui ne sont pas des métiers de femmes. Arrêtez ça, quoi. Faites une croix sur ces arrière-pensées, ces idées reçues. Aujourd'hui, tout le monde fait tout. Les femmes sont aides architectes aujourd'hui, aides maçons aujourd'hui. Les hommes également vendent au bord de la route, vendent de la nourriture au bord de la route. C'est-à-dire, lancez-vous dans quelque chose et tout de suite, les résultats ne viendront pas. Il vous arrivera de tomber complètement. Oui, parce que c'est la vie. Comme si c'est fini, quoi. Mais demain est toujours une nouvelle opportunité. Arrêtez de trouver des excuses. Les excuses, c'est nul, c'est bidon, quoi. Personne ne se mettra à compter vos excuses ou à compter vos tares. C'est plutôt quand vous réussissez qu'on se met à dire « Ah, mais ce jeune, il commence par émerger. » Alors, c'est juste pour vous booster le moral, pour vous dire que rien n'est perdu. Au contraire, tout est gagné. Quand on a la santé, quand on a la vie, il y a toujours de l'espoir. Alors, on revient à notre artiste. On est à quelques minutes de la fin de cette émission. Bright, étoile montante de la musique togolaise. Je te sens un tout petit peu coincée avec nous. C'est quoi? Il y a quoi? Non, rien du tout. On est entre femmes, hein? Ou tu veux qu'on fasse venir Rémi sur le plateau, comme ça tu seras plus dégourdi? Non. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, dis-nous quelque chose de toi avant qu'on se sépare. Souvent, on a l'habitude de poser des questions privées
Mais vu que tu es femme, on te modère un tout petit peu. Si c'était un homme là-bas, il fallait voir Ok, ce vous matin. voulez savoir quoi? Préciser. Cœur à prendre ou déjà pris? Cœur à prendre. Cœur à prendre. Ah, c'est une première personne qui répond comme ça sur ce plateau. Hein. Depuis, on reçoit des artistes, souvent les hommes, hein, ils nous disent jamais qu'ils sont cœur à prendre. Voilà, c'est pour dire que les hommes, ils sont pas sérieux. Les femmes, par contre, ils disent... Ils n'ont jamais été sérieux. Jamais, quoi. Mais pour une fois, une femme qui dit qu'elle a un cœur à prendre, bah, messieurs, faites vite, hein, sinon... Il y en a plein de messieurs ici qui vont la prendre avant même la fin de l'émission. Alors, maman souffle une nouvelle bougie en ce jour. Tu n'as pas composé quelque chose pour maman? Tu n'as pas composé une chanson spéciale, maman, pour lui faire plaisir? Non. Je voulais que tu nous fasses un truc spécial là. C'est pour ça que je te pose la question. Genre, crée-nous quelque chose pour maman. Quoi. Ok. C'est possible? Ou tu veux qu'on te donne de l'inspiration à travers une chanson? Une petite inspiration? Laquelle, par exemple? Je ne sais pas, c'est toi qui demandes. C'est toi la star. Hein? Maman, mouli tibe mado joyeux anniversaire nao. Jigbe zonye nao. Oh nous subonam la beme. Yaira nevadiwo. Bravo. Ah mais c'est vraiment beau, hein. Bah nous on sait pas chanter comme ça. On va juste les filles on fait quoi? On va chanter joyeux anniversaire pour maman. Hein? C'est qui a la voix la plus mielleuse ici? C'est pas moi. C'est félicité alors. C'est toi. Non, yo. J'ai dit qui? C'est moi qui pose la question, quoi. Donc si c'est pas Léna, c'est que c'est Non, toi. on peut répondre aussi. Non, est-ce que c'est vous qui avez posé la question? Oui. C'est moi, non? Mais tu peux aussi répondre. Non, bon, je te donne le micro. Vas-y, chante. On va chanter. On chante en anglais ou en français ou on sait chanter en chinois aussi. Hein. Donc, maman. Joyeux anniversaire. Elle s'appelle comment, maman? Marguerite. Marguerite. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman Bright. Joyeux anniversaire. J'espère qu'on va manger, hein. De toute façon, Maman Bright. Avec beaucoup de bisous. Et aussi plein de câlins quand on voit Maman, maman. bisous. Ah Je oui. t'aime beaucoup. Maman. C'est sûr qu'on la verra pas, mais ça fait chaud au cœur de savoir que maman nous suit ce matin. Bien de choses, maman. Une très belle journée, surtout bonne fête à toi. Alors les filles, on est à la fin du dernier numéro de la semaine. Qu'est-ce qu'on va souhaiter pour le week-end? Il y a longtemps que Léna ne nous propose plus des coins chauds pour le week-end. Et pourtant, confinement est parti. Comment on va dire? Couvre-feu est parti. Corona est en train de partir, mais on sort plus. Bah oui, Corona est en train de partir. Les gens sortent. Hein. Les gens sortent. Pourquoi tu ne nous proposes pas des coins chauds alors? Parce que je suis plus au courant. Elle n'a pas de raison. Si, j'ai une raison. Elle essaie de créer une raison, mais il n'y en a pas. Ou, si possible, aller manger à Antovi Resto. Hein. Voilà, ça fait le buzz. Donc, ouais, donc... allez, tous au resto Antovi hein, pour le week-end. Ou sinon, certainement, l'Institut français va proposer quelque chose pour le week-end. Merci à vous, chers abonnés, pour la fidélité d'écoute. On vous donne rendez-vous lundi à partir de 8h pour de nouveaux challenges, de nouvelles rubriques et aussi à plein d'autres astuces à vous donner. Les filles, bon week-end. À toi, pareillement. Merci également à Rémi Hunkpati qui a assuré la mise en onde technique de cette émission. Moi, c'est Joanita Blavotry. J'étais entourée de Léna Humbedi et Félicité Kolani avec l'artiste Bright. On te retrouve très vite hein, dans ce studio également. Oui. Allez, très belle carrière surtout. Merci beaucoup. Au revoir à vous, chers abonnés. Bisous. On se dit à très bientôt.